Le Tupolev 154, le modèle de l'avion militaire qui s'est écrasé dimanche en mer Noire, a été conçu en 1964 par des ingénieurs soviétiques. Le Tupolev 154, ou Tu-154 dans sa forme abrégée, a été l'un des avions les plus utilisés du bloc soviétique, que ce soit pour un usage civil ou pour du transport de troupes. Long de près de 48 mètres pour 11 mètres 40 de haut et plus de 37 mètres d'envergure, le Tu-154 a les capacités de transporter 155 à 180 personnes. Giovanni Maggi est le spécialiste des questions aéronautiques d'Euronews. Il livre son éclairage sur le Tupolev 154. Le Tupolev 154 a été le cheval de labour de l'aviation civile et militaire dans la période soviétique et pendant des années après la chute du rideau de fer. Les nombreux accidents qu'a connus cet avion ont toujours été liés à un facteur humain, pilotage ou entretien, ou bien la surexploitation de l'appareil. La décision du ministère de la Défense de suspendre tous les vols des Tupolev en service est une mesure de prudence compréhensible, mais il sera difficile de trouver des défauts à ce modèle qui vole depuis 48 ans. Le vol militaire du 25 décembre 2016 est le dernier accident impliquant un Tupolev 154. Voici un rappel des principaux accidents de ces dernières années impliquant des Tu-154. En juillet 2001, un Tupolev 154 s'écrase à Irkoutsk, 145 personnes sont tuées. En octobre 2001, le crash d'un Tupolev 154 près de Sotchi fait 78 morts. En février 2002, un Tupolev 154 s'écrase au sud-ouest de Téhéran, 117 personnes sont tuées. Août 2006, accident d'un Tupolev 154 en Ukraine, 170 morts. Juillet 2009, un Tu-154 s'écrase après son décollage de Téhéran, 168 personnes sont tuées. Avril 2010, le président polonais et plusieurs membres du gouvernement sont tués dans le crash d'un Tupolev 154 à Smolensk. Décembre 2010, l'atterrissage en catastrophe d'un Tupolev 154 à Moscou-Domodiedovo fait 2 morts et des dizaines de blessés. Le Tupolev 154 est d'apparence semblable à un Boeing 727. La production du Tu-154 a progressivement baissé pour s'arrêter définitivement en février 2013.